Tout est grâce, tout est grâce. Jamais moto ya butona don Amerita eloko. Tout est grâce. Valeur a oyo nzamba sala esoma makate na mbongo. Tout est grâce. Afungole la biso, bekuke kilo na kebo. Tout est grâce. Ata eloko ya ofele sengaka critère. Tout est grâce. Sokozi invitation à mon konzo la telamba ya fêtier. Tout est grâce. Marc chapitre 10 à compter du verset 46. Je vous cache le thème. La Bible déclare ce qui suit. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule le suivait. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin et il entendit ce que c'était. Et il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabboni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Papa, merci pour ta parole. Nous l'avons toujours lu, on nous a toujours prêché là-dessus. Et je suis convaincu qu'il y a une nouvelle pensée que tu aimerais déposer sur les tables de nos cœurs ce matin. Inscris-la fidèlement avec l'encre du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Nous pouvons nous asseoir. Mais j'aimerais que nous complétions encore la lecture par ces deux autres passages. Luc 18, 35 à 43. Luc 18, 35 à 43. Vous avez votre Bible aussi. Vous allez lire enfin Matthieu 20, 29 à 34. Voici le thème de notre partage. Quitte le bord et entre dans le chemin. Quitte le bord. Le bord du chemin. Quitte le bord et entre dans le chemin. Vous pouvez le répéter avec moi? Quitte le bord et entre. Et comme vous l'entendez, l'objet de notre partage ce matin. Alors la question est la suivante. Les trois textes que nous venons de lire, s'agit-il d'une même histoire ou de trois ou deux histoires différentes? Il s'agit bien entendu d'une seule et même histoire. Mais Matthieu nous parle justement de deux aveugles. Il y a ici comme une sorte de contradiction apparente qui nous ferait croire qu'il s'agit de trois histoires différentes. Mais ce que nous retenons, c'est que la route conduisant à Jérusalem passait justement par Jéricho. Et Jésus, en route vers Jérusalem, quittait Jéricho, suivi d'une aussi grande foule, nous dit la Bible. Probablement les pèlerins de la Pâque en route vers Jérusalem. Je vois là où les observateurs avertis veulent en venir. Comment soutenir, pasteur, qu'il s'agit d'une seule et même histoire? Alors que Matthieu et Marc parlent de Jésus qui quittait Jéricho. Donc Matthieu et Marc disent que la guérison de ces deux aveugles eut lieu lorsque Jésus quittait Jéricho. Mais Luc dit la guérison de ces deux hommes eut lieu lorsque Jésus sortait de Jéricho.
Comment on peut sortir du Jéricho et entrer en Jéricho? On a l'impression qu'il s'agit d'une contradiction. Mais il n'y a pas de contradiction. La Bible ne se contredit jamais. Lorsque vous constatez qu'il y a une contradiction apparente de la Bible, arrêtez-vous et dites j'ai besoin d'une explication. Il y a des gens qui vont vous dire mais non, mais c'est contradictoire. Matthieu et Luc disent que Jésus sortait de Jéricho. Mais alors que Luc dit qu'il entrait, qu'il s'approchait de Jéricho, y a-t-il une contradiction? Comment cela peut s'expliquer? Cela peut s'expliquer par le fait qu'il y avait au fait deux villes de Jéricho. L'ancienne Jéricho, l'ancienne ville construite par les Israélites. Et puis alors Jéricho construite par Hérode. Gloire à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi, le racheté. Gloire à toi qui a ouvert les portes des cieux pour quiconque croit. Gloire à toi qui a mené la faveur divine au milieu des hommes. Gloire à toi, notre Seigneur, toi qui nous ouvres les portes de ta majesté. Là, quelque part, il y avait deux aveugles sur le chemin. Ils étaient assis. Dites avec moi, deux aveugles. Et il y en a qui peuvent dire, mais comment Matthieu parle de deux aveugles alors que Marc et Luc n'en mentionnent qu'un seul? Donc il y a là deux histoires différentes. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a sans aucun doute, il y avait là sans aucun doute deux hommes. Mais seulement Marc et Luc, au fait, mettent Bartimée plus en évidence. Pour des raisons que vous et moi ignorons, parce que la Bible n'en parle pas. Donc il n'y a pas de contradiction. Mais je veux retenir votre attention sur le fait que ces deux aveugles étaient assis au bord du chemin. Ils étaient deux aveugles. Vous savez la tendance générale, les gens qui partagent le même sort ont tendance à se retrouver ensemble. Deux aveugles. C'est comme ça que même nous voyons une solidarité pareille dans nos églises. Oh non, nous, comme nous n'avons pas d'enfants, il faut former notre club de 100 enfants et nous allons prier. Comme nous sommes des chômeurs, alors mettons-nous à part des sans emploi, des pauvres. Donc les gens qui partagent le même sort ont tendance à se retrouver ensemble sous prétexte qu'ils se comprennent mieux. C'est une fausse solidarité que je décourage ce matin. Parce qu'en fait, vous vous rassemblez pour vous dire comme ça, à un moment donné, lorsque Dieu visitera l'un, nous allons nous séparer de toi. Non, il ne faut pas dire que nous sommes les personnes les mieux à nous comprendre parce que nous sommes sans enfants. Mais même ceux-là qui les ont aujourd'hui, ils ont commencé par ne pas les avoir. Donc nous arrêtez ces solidarités, nous avons les mêmes problèmes, soyons ensemble. Ce sont des solidarités nostalgiques qui n'avancent pas. Mélangez-vous avec tout le monde. Parce que nous sommes dans une famille. Nous nous comprenons tous bien. Dites avec moi, deux aveugles assis au bord du chemin. Deux aveugles assis au bord du chemin. Mais alors ces deux aveugles représentent quoi? Ces deux aveugles représentaient tout simplement le triste tableau dans lequel Israël est tombé par sa désobéissance. Le triste tableau dans lequel Israël est tombé par sa désobéissance. Notez bien cette image. Au fait, n'oubliez pas que c'était là les descendants d'Abraham. Pauvres mendiants, aveugles, pas n'importe où, mais dans un pays jadis ruisselant de lait et de miel que l'Éternel donna à ses pères. C'est dans ce pays d'abondance qui se retrouvent mendiants et pauvres les descendants d'Abraham. Mais pour l'appliquer à nous aujourd'hui, les deux aveugles représentent aussi le tableau lamentable de l'homme en chute.
Le tableau lamentable de l'homme par sa désobéissance. Voilà les conditions dans lesquelles le péché a placé l'homme. Aveugle, mendiant. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà les conditions dans lesquelles le péché a enfermé l'humanité. Et nous vous avions dit que en fait, chaque infirmité mentionnée dans la Bible est un côté d'un homme en chute. Au fait, l'aveugle, c'est un homme qui ne voit pas. L'homme sans Christ est aveugle. Il est paralytique, il ne sait pas marcher, il ne sait pas parler correctement. Donc voilà l'état dans lequel le péché a placé l'homme. Écoutez, l'homme qui était initialement dans l'abondance du jardin d'Éden, mais à cause de la désobéissance à son créateur, il a perdu cette position privilégiée. Israël a perdu cette position privilégiée. Il est temps que tout homme naturel le reconnaisse. Tout homme et toute femme née d'une femme doit savoir qu'il est né dans le péché et dans une condition misérable, dans un état lamentable. Voilà, mes bien-aimés, cette prise de conscience est importante. Même vous qui le suivez à la télévision, le fait que vous êtes un homme naturel, vous êtes dans un état lamentable, vous êtes aveugle, vous êtes pécheur. Alors quand ces deux aveugles, entendant que Jésus passait par là, ça c'est la bonne nouvelle. Entendant que Jésus passait par là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se mirent à crier, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La question que je vous pose, qu'est-ce qui les avait poussés à crier à Jésus? Vous allez me donner une réponse qui paraît très simple. Oh, parce qu'ils avaient besoin d'être guéris. Mais il y a plus que toutes ces raisons, cette raison. Qu'est-ce qui les avait poussés à crier à Jésus? Eh bien, c'est parce qu'ils étaient conscients de leurs vrais besoins. Alors c'est ce vrai besoin qui les avait poussés à crier à Jésus. Et pour qu'ils arrivent à être conscients de leurs vrais besoins, ils ont dû être conscients de leur état. Écoutez, quand l'homme n'est pas conscient de son état, il ne saura pas discerner son besoin réel. Ils se sont rendus compte que nous sommes aveugles, nous sommes perdus. Et par conséquent, ce dont on a besoin, c'est de voir. Le grand besoin d'un pécheur, c'est de voir. C'est de trouver la guérison au problème de son péché. Voilà, mes bien-aimés, ce qui les avait poussés à crier à Jésus. Ils étaient conscients de leurs vrais besoins. Ils se sont dit que le vrai besoin, ce n'est pas qu'on nous donne de l'argent chaque jour ici. D'ailleurs, on nous a déjà beaucoup donné, mais on revient toujours ici. Nous avons besoin de retrouver la liberté. Un mendiant, c'est celui qui vit aux dépens des autres. Il dit notre besoin réel. Le grand besoin de l'homme en chute, c'est de retrouver sa liberté. Le vrai besoin de l'homme, c'est d'être pardonné de son péché. Votre grand besoin n'est pas les voitures, n'est pas l'argent, les voyages. Non, n'est pas toutes ces choses. Écoutez, notre vrai besoin en tant que l'homme en chute, c'est de devenir libre. C'est de voir. Bartimée a compris que leur besoin réel était de retrouver la vue, d'être pardonné de leurs péchés. Voilà ce qui les avait poussés à crier. Ce sont les vrais besoins qui nous feront crier. Quand vous ne comprenez pas que votre besoin c'est d'être pardonné, vous devez d'abord reconnaître votre culpabilité, votre état de perdition. Parce qu'il y a un problème avec l'homme naturel sur le plan spirituel. Il refuse d'admettre qu'il est perdu. Les hommes qui nous suivent, même vous qui êtes ici ce matin, il y en a qui ne veulent pas admettre qu'ils sont perdus.
fait que vous soyez nés d'Adam, vous êtes perdus. Alors comme ils ne se reconnaissent pas perdus, ils ne sentent pas le besoin d'être sauvés. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas crier à Jésus. Mais un homme qui est conscient de sa culpabilité, un homme qui est conscient de son état de perdition, n'hésitera pas de crier à Jésus comme ces aveugles de Jéricho. Soyez conscient de votre culpabilité. Soyez conscient de votre état de perdition. Et criez à Jésus. Criez à Jésus. Vous avez besoin de retrouver la vue. Vous avez besoin de la guérison de votre péché. Vous me direz que nous n'avons pas besoin de toutes ces choses. Oui, vous vous retrouvez dans l'adage que vous vous faites vous-même. Un homme est bien portant, mais un malade qui s'ignore. C'est comme ça la Bible dit que quoi que vivants, ils sont en réalité morts. Qu'est-ce qui poussa ces hommes à crier à Jésus? La prise de conscience de leur vrai beurre. Quel est le grand besoin de l'homme sur cette terre? Dites-moi, quel est le grand besoin de l'homme sur cette terre? C'est d'être sauvé. Parce que la Bible dit à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier si c'est pour perdre son âme? Alors quand ces aveugles ont réalisé leur grand besoin, ils ne se sont pas arrêtés de crier. Mais il n'y avait pas que cela comme raison qui les poussa à crier. Parce qu'ils pouvaient aussi crier parce que les pharisiens sont passés par là, les prophètes sont passés par là, les scribes sont passés par là. Mais ils ont crié à ce moment précis. Parce qu'au fait, ils ont reconnu la grâce et la puissance qui se trouvaient en Jésus. Ils ont reconnu que les ressources pour leur état, les ressources pour les sortir de leur misère, se trouvaient en cet homme. Se trouvaient en cet homme. Je vais dire à quelqu'un, les ressources pour votre état. Si vous êtes malade ce matin, si vous êtes pauvre ce matin, si vous êtes dans le chemin ce matin, quel que soit votre problème, Jésus m'a dit de vous dire, les ressources pour votre état ne se trouvent qu'en Jésus. Ne se trouve pas chez un prophète, ne se trouve pas dans une religion, ne se trouve pas dans une science occulte. Ces gens ont discerné les ressources pour notre état, les ressources pour ma délivrance, les ressources pour mon élévation, les ressources pour ma guérison, les ressources pour ma promotion, les ressources pour ma fécondité, les ressources pour mon succès, ne se trouve qu'en cet homme, cet homme de Galilée. Bien aimé, c'est la seule adresse. Les ressources pour résoudre votre problème ne se trouvent qu'en Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. Voilà pourquoi ces deux aveugles, ils ont dit, nous ne faisons pas passer cette occasion. Parce que les scribes sont passés par là, les chefs religieux sont passés par là, mais ils n'étaient pas capables. On n'a pas discerné en eux aucun prophète, aucun pasteur, aucun archibishop n'a des ressources pour votre état. Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi la Bible dit, le salut ne se trouve en aucun autre. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. Je bénis le Seigneur parce que Jésus-Christ, en lui se trouve la grâce, en lui se trouve la puissance. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Alors je ne laisse pas passer cette occasion. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui crie ce matin comme ces aveugles de Jéricho? Je ne laisse pas passer cette occasion. Criez à Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de ma soeur ce matin. Aie pitié de mon frère ce matin. Aie pitié de moi ce matin. Aie pitié de ton église ce matin. Parce que nous avons localisé que seulement en toi se trouvent les ressources
pour notre délivrance, pour notre salut. C'est seulement en toi et nulle part ailleurs. La grâce et la puissance de guérir ne se trouvent qu'en toi. Ne criez pas ailleurs, s'il vous plaît. Criez à Jésus. Voilà la seule chose qui a poussé. Au fait, qu'est-ce qui a donné ces gens le courage? Au fait, de faire appel à Jésus. Est-ce que vous avez déjà remarqué la scène de ce monde, lorsque un mot préso passe quelque part? Mon préso parce qu'il a l'habitude de sortir quelques billets et puis alors dès qu'il passe, mon préso. Pourquoi? Parce qu'il va sortir quelques billets, n'est-ce pas? Mais c'est que je remarque, parce qu'il y a des jours où mon préso vous dira, foutez-moi la paix. Aujourd'hui je n'ai rien. Je suis fatigué de vous. Il y a des jours où mon préso, malgré sa bonne volonté, ne pourra rien faire pour nous. Mais ces envers de Jéricho ont compris que Jésus n'était pas comme tous ces mon préso. Il n'est jamais à bout de ressources, parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Notre mon préso ne se fatiguera jamais de nous, parce que c'est lui-même qui nous encourage. Il dit invoquez-moi. Il nous encourage, il dit invoquez-moi. Somme 50:15, invoque-moi, je te délivrerai, tu me glorifieras. Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai. Notre mon préso ne dira jamais lui-même il dit non, venez. Je ne rejette pas quelqu'un qui vient à moi. Notre mon préso ne se fatiguera jamais de nous, parce que c'est lui-même qui nous encourage. Invoquez-moi, je vous répondrai. Voilà la chose qui avait donné de la force à ces deux aveugles pour crier en fort. Parce qu'ils avaient compris quoi? En fait, ils n'étaient pas en train d'appeler en vain la grâce de Dieu. Celui-là, quand on l'appelle, on est toujours certain qu'il répondra. Je voudrais vous dire que ceci vous encourage à crier encore beaucoup plus fort, parce que quand nous faisons appel à lui, c'est jamais en vain. Les aveugles ont discerné. On peut crier auprès des hommes et sans réponse. Mais lui là, on ne peut jamais crier, on ne peut jamais faire appel en vain à la grâce de Dieu. Celui qui appelle la grâce de Dieu finira toujours par le rencontrer. Il finira par s'arrêter. J'encourage quelqu'un ce matin à crier jusqu'à ce qu'il s'arrête et qu'il dise faites-le venir. Ne te fatigue jamais. Je veux dire à quelqu'un, ça ne sera pas toujours facile. Le monde, la foule, faisant profession de suivre